Je suis Polska, bien évidemment que je trompe mon mec avec Bellingham ou Central C. Les deux en même temps. Alors que pas du tout. Je suis Polska, donc bien évidemment que j'ai confiance en moi. Pas tant que ça. Salut. C'est pour moi. Une rose éternelle parce que notre amour est éternel. Oui. Mon mec de base, qui va devenir mon ex aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Ça fait 3 ans qu'il me trompe. Être des abonnés en plus, des filles qui viennent me dire, qui me suivent, c'est trop gênant. Et à chaque fois, moi, je pardonne. Enfin, je pardonne pas parce que, au fond, je suis morte à l'intérieur. Je sais même pas pourquoi ça me choque, parce que toutes les fois il m'a trompé, il demandait des nudes aux meufs au bout de combien de temps? 1 heure? Je me sers des personnes connues pour pouvoir vous expliquer une situation de vie. Et là, ça tombe bien, je voulais vous parler de la tromperie. Madame Polska s'est fait tromper plusieurs fois apparemment, depuis 3 ans, et elle l'a pardonné. Et là, apparemment, c'était la goutte d'eau de trop. Je vais vous dire quoi faire face à la tromperie. Mais tout d'abord, il faut savoir que tromper une personne peut avoir des conséquences. Alors oui, tu vas avoir des gens qui vont mieux le prendre que d'autres, mais tu as des gens qui vont vraiment avoir du mal à le digérer. Pour certaines personnes, ça va prendre 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, plusieurs années. Certaines personnes ne vont même jamais s'en remettre. Arrêtez de croire que la tromperie ce n'est pas grave ou que ça n'implique que vous. Alors que non, ça fait mal de se faire tromper. Certaines personnes peuvent partir en dépression à cause de ça. D'autres peuvent faire des choses qu'ils vont sûrement regretter. Ça brise la confiance, ça brise le cœur. Chez certaines personnes, ça peut même créer un choc psychologique, développer des maladies physiques et aussi mentales. Le stress, l'angoisse, certaines personnes ont peur de l'abandon. Ça peut accentuer la chose. Maladie de la peau, perdre ses cheveux, devenir parano, accentuer aussi la jalousie. Et la prochaine personne qui va rentrer dans leur vie va souffrir par rapport à ça. Ils vont avoir du mal à faire confiance. Ils vont avoir une jalousie maladive. Donc, à partir du moment où vous avez décidé d'être un couple exclusif, vous ne devez pas tromper. Si vous êtes en couple libre, bah ça va. Vous devez juste respecter les règles de votre couple. Parce que oui, certaines personnes vont demander tous les détails. D'autres vont dire, tu fais ce que tu veux, je ne veux rien savoir. Il faut juste respecter le contrat de base. Si vous ne pouvez pas rester fidèle, mettez-vous avec une personne qui accepte la liberté. X, c'est aussi simple que ça. Pourquoi mentir? Pourquoi cacher? Si vous sentez le besoin d'aller voir ailleurs, vous pouvez commencer à en parler avec votre partenaire, gentiment, tout doucement, voir si c'est acceptable ou pas. Et si vous avez réellement l'envie d'aller voir ailleurs, bah, il faut se séparer. Il ne faut pas avoir peur de la séparation. Oui, ça fait mal, mais derrière, il n'y a pas de tromperie, de mensonge. Vous n'avez juste pas la même façon de voir la vie. Si vous aimez la personne en face de vous, dites-lui la vérité et libérez cette personne avant de la trahir. Maintenant qu'on a un petit peu vu les conséquences d'une tromperie, maintenant que vous savez que vous pouvez faire énormément de mal à votre partenaire, je vais parler à ceux qui se sont fait tromper. Pour vous, il n'y a que 2 solutions. Pas 3, pas 4, pas 5, juste 2. Soit vous acceptez la tromperie, vous acceptez d'être un couple libre, vous laissez votre partenaire faire ce qu'il veut, même si dans cette situation, il y a un petit dilemme de est-ce que vous aussi vous avez le droit d'aller voir ailleurs ou c'est juste votre partenaire? Après, ça c'est une discussion entre vous et si vous n'arrivez pas à vous entendre, séparation. Mais si vous laissez votre partenaire faire ce qu'il veut, tant qu'il se protège, tant qu'il ne tombe pas amoureux, amoureuse, bien sûr, si vous arrivez à l'accepter, vous pouvez rester avec votre conjoint sans aucun problème. Mais il faut réellement l'accepter, pas juste rester parce que vous l'aimez. Il faut que psychologiquement et émotionnellement, valider cette façon de vivre, valider ce style de couple. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord, alors là, il faut quitter votre partenaire parce que quoi qu'il arrive, vous n'allez plus avoir confiance. Vous allez développer une jalousie extrême et vous allez faire en sorte que votre vie et la vie de votre moitié soient irrespirables, ingérables. Des crises de jalousie tout le temps, de la méfiance, ça va regarder dans le téléphone, traçage GPS, enfin bref, une vie
de disputes, de cris, et ça n'en vaut pas la peine. Il faut se séparer. Si vous n'arrivez pas à le supporter, la deuxième solution, c'est la séparation. Et ensuite, essayez de trouver une personne fidèle qui correspond à vos valeurs. Chacun a ses limites, chacun a sa façon de penser. Et comme je vous dis, il n'y a que ces deux solutions-là, l'acceptation ou la séparation. Donc l'erreur que Polska a fait, c'est de l'avoir pardonné plusieurs fois alors qu'elle a eu énormément de preuves qui montraient qu'il n'était pas fidèle. Et ça ne fait pas partie de ses valeurs. Elle ne le supporte pas. Donc dans une relation, n'allez jamais contre vos principes. Si vous ne pouvez pas le supporter, l'amour ne va pas vous sauver. Vous allez juste gâcher vos vies à rester dans une relation où la plupart du temps, vous souffrez. Et ce n'est pas le but de la vie. Je vous signale que le but de la vie, c'est d'être le plus heureux, être heureuse. Et pour ça, il faut soigner votre mental, pas le matériel. Il y a des gens qui sont heureux, heureuses, qui vivent très bien alors qu'ils ont une vie plutôt modeste. Mais ils se prennent pas la tête à se dire « Oh, je veux la dernière voiture. Si je ne l'ai pas, je suis malheureuse, je suis le rebut de la société. » Non, pas du tout. T'as des gens qui n'ont ni permis ni voiture, mais qui vivent très bien. Parce qu'ils ont soigné leur mental. Parce qu'ils ont une bonne façon de penser. Ils ne se prennent pas la tête pour un rien. Alors oui, vous allez me dire que l'amour, ce n'est pas rien. Je vais faire une vidéo justement pour vous expliquer que l'amour, ça fait mal. J'en suis conscient que c'est difficile de quitter la personne avec qui vous êtes. Mais comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à l'accepter, il faut se séparer et vous allez voir, ça va aller. Et vous allez voir ça dans ma prochaine vidéo sur l'amour, tout simplement. Ciao!